le cas de nos compatriotes du côté du Mexique. On nous apprend que plusieurs d'entre eux seraient en prison. Oui, c'est une information documentée qui nous est parvenue. Ouais. À la date du 23 février 2023, l'ambassadeur de la République de Guinée au Nigeria, Bénin, Tchad et auprès de la CEDEAO a adressé une correspondance au ministre des Affaires étrangères, M. Morissanda Kouyaté. Dans cette correspondance, à l'attention de M. le ministre, très dynamique quand il s'agit des Guinéens de l'étranger. Mais voilà, donc l'objet de cette correspondance, détention de 20 citoyens guinéens au Mexique. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ambassadeur du Nigeria. Ouais. L'ambassadeur du Nigeria au Mexique qui a alerté l'ambassade de la Guinée du côté du Nigeria, puisque la Guinée n'a pas une représentation diplomatique du côté de la Mexique, oui. Du Mexique, du côté du Mexique, je veux dire. Ouais. La Guinée, l'ambassadeur du Nigeria a informé l'ambassadeur de la Guinée. Donc, il a interpellé. Maintenant, ces 20 Guinéens, ils sont tous arrêtés pour n'avoir pas pu présenter des preuves de séjour légal sur le territoire mexicain et sont détenus à la station migratoire Siglo 21e, située au Carretera Tapachula. Chiapas. La station peut être contactée par téléphone. Il y a le numéro du téléphone qui est là. Donc, l'ambassadeur a adressé un mémo technique pour faciliter la compréhension de Morissanda, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, donc le mémo est intitulé Mémo sur nos compatriotes détenus au Mexique, à l'attention de son Morissanda, ministre Patati. Bon, tout ça. Voici le mémo en question. Quel dit son contenu? Le mémo dit nous voudrions porter à votre haute attention notre préoccupation actuelle relative à la situation de nos compatriotes au Mexique. En effet, depuis quelques mois, 65 citoyens guinéens sont en détention au Mexique pour séjour illégal. L'information nous a été notifiée officiellement par le gouvernement mexicain à travers son ambassade en Guinée avec résidence à Abuja par différents courriers que nous avons dûment transmis à votre département. Face à cette situation préoccupante, nous voudrions vous rappeler quelques faits ci-après. Le Mexique, qui partage une longue frontière avec les États-Unis d'Amérique, est devenu un passage privilégié pour beaucoup de migrants qui, à travers des passeurs, tentent de rejoindre l'autre côté de ces frontières. Comme mentionné dans notre rapport d'activité du 3e trimestre 2022, sur la situation alarmante des Guinéens demandeurs de visa dans les ambassades étrangères au Nigeria, beaucoup de nos compatriotes qui ambitionnent d'aller à l'étranger sont souvent en relation avec les passeurs qui leur promettent de trouver des visas pour le Mexique. Et une fois arrivés, ils le feront par clandestinement. Ils les feront passer clandestinement pour rentrer sur le territoire américain. Ça, c'est l'information. Et c'est maintenant le trajet. Hein, Guinée, ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à la fameuse Turquie, Nicaragua. Ça ressemble un peu à la fameuse route qu'on appelle la route de la soie, de la soie, qui relie la Chine, le Moyen-Orient au Proche-Orient. La Chine, parce que c'est un passage de raccourci, c'est une petite route, mais c'est la sensibilisation qui doit suivre. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes ne savent pas une information. Vous savez, la Guinée entretient des relations signées depuis 1965 ou 1967 avec plusieurs pays sur l'affaire qu'il ne doit pas y avoir de visa. Le Nicaragua et la Guinée, des Guinéens qui doivent aller séjourner là-bas pour une période bien déterminée, ne doivent pas acheter le visa. Mais aujourd'hui, on revend le visa à plus de $10 000. Intéressez-vous à cela, vous allez voir que la Guinée... c'est le financement du parcours. Non, c'est le financement du parcours qui est tout le voyage. Le visa, c'est 10 000. Je parle de tout le voyage. Tout le voyage, justement. C'est 10 000. Vous comprenez? Donc tout le monde est au courant. Non, ça varie. C'est entre 10 000 au départ. Laisse-moi faire ma présentation, après tu auras ton commentaire. Oui, mais j'apporte une précision, ce que vous ne connaissez pas. Non, il ne faut pas... Entre 10 000...
10 000, 13 000 $ au départ. Aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de canaux maintenant, les gens sont informés, il y a beaucoup de canaux, le prix a baissé, c'est entre 7 000, 8 000, même 8 000. Vous pouvez tu as consommé ton temps de parole. Allez-y. Non, pas ce que il faut quand même dire à nos compatriotes qui prennent cette route, qu'ils sachent que ce n'est pas ce qu'ils pensent, parce qu'il y a des risques. Notre responsabilité. Le risque, c'est de se retrouver en prison. Comme aujourd'hui, il y a au-delà même, il y a des risques même. Cette correspondance, parce que ça, laissez-moi parler. Quand j'ai annoncé sur ma petite page Facebook, j'ai été interpellé parce que le nombre a grandi, a grossi, a augmenté. Il y a plus d'une cinquantaine. Mais je me demande pourquoi le silence de M. Maurice Sanda, qui est prompt quand même à réagir quand il s'agit de la situation des Guinéens qui sont en situation de catastrophe. Non, depuis février 2023, il a été saisi officiellement par un courrier, mais il n'a pas réagi, alors que la situation devient de plus en plus critique. Donc, M. Maurice Sanda, nos critiques parfois à votre encontre sont fondées. On n'est pas contre vous, tout ce qu'on vous demande, puisque vous êtes un champion pour affréter des avions, pour aller au secours de nos citoyens, de nos compatriotes qui sont en situation difficile. Agissez aussi pour ces compatriotes aujourd'hui qui sont détenus de ce côté. Donc, même si on sait que c'est la vache maigre actuellement dans le pays, au lieu de remplir nos ambassades et nos gens par des diplomates de bas niveau, il serait important aussi de sauver la vie de ces Je donne à chacun de vous 1 minute puisque l'invité est déjà là. Moi, je voulais juste préciser parce qu'au départ, les gens ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas quoi? Ils ne savaient pas le chemin de Nicaragua. Alors, c'était dans on ne parle pas de la détention. Oui, je parle, j'en viens. On avance. Je sais ce que je dis. Laissez-moi venir au bout de mes idées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je viens sur la détention. Vous avez parlé, ça c'est une situation. Il y a pire que ça. Parce que quand vous risquez la mort là, on peut vous détenir dans une prison et que vous en sortiez après sans aucun problème. Mais lorsque vous devez affronter d'autres situations, parce que moi, je me suis posé la question, lorsque vous financez jusqu'à hauteur de 10 000 $ ou encore 13 000 $, moi je pensais que c'était au départ, c'est pourquoi je vais expliquer. Au départ, tout le trajet c'était 3 jours. Pour un départ, 3 jours. Après, Guinée, Dakar, Turquie, Nicaragua. Parce qu'il n'y a pas de visa, il n'y a pas de, contrairement à ce que Marouane a dit, à partir de Dakar. Par exemple, si vous êtes sénégalais, vous n'avez pas besoin de visa, par exemple, pour arriver à Nicaragua. Donc 3 jours, c'est venu à une semaine. Une semaine, aujourd'hui, on parle de 3 semaines de parcours. Alors, le danger, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez, vous avez affaire à affronter à des obstacles. On vous dit, vous partez d'abord, je sais pas, il y a des montagnes, vous partez, vous vous retrouvez de l'autre côté, il y a des barbelés, il faut traverser des rivières. Donc, c'est ça. C'est ça le risque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là-bas le gros. Vous avez aussi 1 minute. Oui, après la Méditerranée, désormais, c'est du Nicaragua dont on est en train de parler. Il y a moins de danger. Après la Méditerranée et le Sahel. Mais moi, je dis, on va évoquer les détentions, on va évoquer les risques de violence et tout ça, mais c'est un phénomène qu'on ne va pas pouvoir arrêter par le biais de la sensibilisation. Tant que la pauvreté... Non, ça ne fonctionnera pas. Et puis, je suis d'accord, tout ça, ça a de quoi alarmer. Je suis parfaitement d'accord. Mais la solution... Promenez-vous sur les réseaux sociaux, vous rencontrez tous les jours quelqu'un qui dit que son parent a quitté il y a moins d'une semaine qu'il est arrivé aux États-Unis. Donc, ce discours-là, quand quelqu'un l'entend, il le compare aux conditions qu'il vit. Parce que quand on dit 10 000 $, ce n'est pas la personne qui avait 10 000 $, qui les a mobilisés. Hein. Il les a pris souvent avec quelqu'un d'autre. Avec son frère, avec sa soeur, avec l'entourage. Il y en a même qui prennent sans se référer. Ça veut dire que cette personne-là, si elle avait demandé 10 000 pour entreprendre quelque chose ici, il ne l'aurait certainement pas obtenu. Il y a des commerçants même qui n'arrivent plus à donner de l'argent à leurs enfants comme avant pour aller déposer dans les banques. Mais quand il est question de prendre l'argent peut-être pour financer un voyage comme ça, il y en a qui sont prêts à prendre à le faire. À le faire. Donc, encore une fois, moi je pense que je vois régulièrement cette sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Moi je pense que c'est une pure perte. Aussi longtemps qu'on n'aura pas résolu les facteurs structurels liés à l'immigration, non, on va beau parler, on va sensibiliser, on va mettre de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Oui, Monima. Oui, l'immigration, c'est la préoccupation du moment. Et c'est l'un des vieux métiers aussi du monde. Hein. Oui, mais regardez, c'est que je vous dis très sincèrement, avec tous les risques parfois extrapolés qu'on nous raconte le monde concernant le Nicaragua, concernant le Nicaragua, la route du Nicaragua, mais je vous dis que c'est mieux par rapport à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est par centaines. Les morts, quand il y a naufrage. Il y a naufrage, il y a les terroristes,
Et puis, il y a la faim, la soif dans le pays. Non, il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, au Nicaragua, il y a les passeurs, il y a les maquisards qui y a des cas de mort là-bas aussi. Oui, mais la proportion par rapport à... Oui, mais c'est un début aussi, contrairement à la Méditerranée. Ça vient de commencer. Les autorités le savent et les autorités font le laxisme. Et parce que, comme il a dit, quelqu'un quitte la Guinée pour le Nicaragua et puis il est célébré quand il arrive aux États-Unis, on le voit sur les réseaux sociaux. Les passeurs sont connus. Contrairement à l'Europe, par exemple, bon, on se dit que l'Europe, on a l'impression que c'est une route officieuse, mais entretenue officiellement. C'est-à-dire, on ne veut simplement pas dire aux Guinéens, allez-y au Nicaragua, donc pour finalement c'est bon débarras aux États-Unis. Et parce que moi, les gens m'ont dit, par exemple, que dans les 99% des cas, ça veut dire que la certitude, elle est engagée. Donc, dans les 99% des cas, quand vous quittez la Guinée en passant par le Nicaragua, vous arrivez aux États-Unis. Et quand vous arrivez, on vous attend dans un camp. Et puis après, vous savez, on a besoin de la main-d'œuvre. Vous prenez un avocat. Le problème d'immigration, c'est le débat en ce moment aux États-Unis. À l'approche de la présidentielle, on ne veut pas frustrer des immigrés qui constituent une bonne partie de la société américaine. On laisse les gens rentrer et les gens veulent profiter aussi.